Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, nous sommes bien préparés pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et si quelqu'un y croit, peut dire à moi les opportunités du jour, à moi les opportunités du jour, dans le nom de Jésus-Christ. Mes amis, notre thème de l'année, vous ne l'avez pas oublié, un thème qui nous a fait du bien jusqu'ici, une année de profondeur avec Dieu. Waouh! Où est-ce que vous en êtes avec la profondeur avec Dieu, sœurs et frères? Et comme sous-thème, nous sommes en train d'aborder un sujet, les délaissés pour compte. Est-ce que vous êtes du côté des victimisés ou bien vous êtes du côté de ceux-là qui prennent les autres pour les délaisser pour compte? Chacun de nous est en train de se retrouver. À tous ceux qui ne cessent de s'abonner, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est aussi ton tour de t'abonner, ma soeur, mon frère, sur notre page YouTube, de consulter TikTok, pour qu'ensemble, nous puissions continuer à plonger dans la profondeur avec Dieu. Celebrate. Jesus. Celebrate. Les délaissés pour compte. Et nous sommes en train de parler des familles monoparentales. Et là, depuis hier, nous sommes en train de parler de ces 74% qui incluent les séparés, les familles monoparentales dues à des séparations, mais aussi dues à des divorces. Alléluia. De quel côté vous êtes? Je vois des réactions venir de partout et nous disons gloire au Seigneur. C'est un message pour cette saison que Dieu nous amène. Vous qui avez été longtemps délaissés pour compte par la société, par les gens autour de vous, Dieu vous dit, moi je ne vous délaisse pas. Moi, je vous aime et je crois encore à vos potentiels dans le nom de Jésus-Christ. Et vous et moi, qui étions là en train de stigmatiser les autres, Dieu est en train de nous parler, même si des fois ça ne fait pas beau, n'est-ce pas? Mais Dieu nous parle. Est-ce qu'on peut changer notre façon de regarder les autres? Waouh! Que le Seigneur nous fasse du bien. Mes amis, vous n'avez pas oublié que les divorcés et les séparés représentent 74% ou 74% pour les autres. Ah ah, quel grand nombre les amis, par rapport à notre pourcentage dont nous avons parlé la fois passée. Celebrate Jesus, celebrate. Quel grand nombre les amis. Est-ce que c'est toujours à Dieu d'intervenir pour arrêter une telle hémorragie les amis? Quand nous voyons ces grands pourcentages, ces grands nombres, est-ce que c'est toujours à Dieu? Est-ce que c'est toujours dans des prières qu'on devait se livrer? Dire, allons prier pour qu'il n'y ait pas de divorce. Allons prier pour que les gens ne se séparent pas. Est-ce que c'est toujours à Dieu d'intervenir dans de tels cas pour arrêter une telle hémorragie, les amis? Et si chacun de nous, c'est-à-dire toi qui me regardes, et moi-même ici qui suis en train de parler, si toi et moi, chacun de nous, faisait ou jouait son rôle. Si toi époux, toi épouse, chacun de nous jouait alors son rôle, les amis. Ne tenterions-nous pas de diminuer le nombre de ces pourcentages ou la grandeur de ces pourcentages plutôt, mes amis? Si chacun de nous jouait son rôle, est-ce que ce n'est pas possible, les amis, avant de tout endosser au dos de Dieu, au dos de Dieu que nous voilà, est-ce que c'est toujours à Dieu? Je pense qu'à celui ou à celle qui a des oreilles, le message est passé. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous fasse du bien. Mes amis, nous sommes en train d'avancer. Mais comme notre sujet est plus centré sur comment nous considérons les familles monoparentales issues des divorces,
Mhm. Mais aussi sur les séparations. Mais maintenant, nous parlons du divorce. Plus notre message est là. Comment est-ce que nous le regardons? Comment est-ce que nous les considérons, ces familles monoparentales issues des divorces, mais aussi sur comment est-ce que Dieu voit ces gens ici? Quelle est la pensée de Dieu pour ces familles monoparentales issues des divorces? C'est là où nous sommes, mes amis. Alléluia, alléluia. C'est là que nous sommes. Qu'est-ce que Dieu passe d'eux? Alors, nous pouvons dire, revenons vite à notre mouton. Ce que nous venons de dire là-haut, c'était juste un message du Saint-Esprit pour quelqu'un. Si chacun de nous joue son rôle, les amis, mais notre centre de message c'est ici. Revenons à notre mouton. Il est vraiment vrai que la Bible, là je suis en train d'enfoncer les clous, nous y allons. Il est vraiment vrai que la Bible n'approuve pas le divorce. Yes. Là, quelqu'un qui regarde mal les divorcés, il dit, waouh, ça y est, là tu parles, pasteur, là tu parles. Il est vrai que Dieu n'approuve pas les divorces, ou la Bible n'approuve pas les divorces. La Bible considère le divorce comme étant une conséquence du péché. Non seulement du péché, mais aussi de la dureté de cœur. Waouh. Donc, selon la pensée biblique, pour qu'il y ait divorce, c'est-à-dire qu'il y a eu péché, le péché a abondé. Mais alors, vous savez quoi? Lorsqu'il y a péché, ce qui peut annuler la force du péché, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la repentance. Si les gens se repentent, vous savez que la force du péché peut finir. Alléluia. La repentance annule toute force du péché. Waouh. Alors, le divorce, c'est la conséquence du péché. Mais alors, c'est un péché qui n'a pas été repenti, qui n'a pas été confessé. Et lorsqu'il y a dureté des cœurs, c'est-à-dire les cœurs ont été endurcis, on n'a pas voulu confesser, on n'a pas voulu se repentir, on n'a pas voulu peut-être se pardonner, alors il y a divorce. Voilà un peu comment la Bible considère le divorce, d'où est-ce que ça vient. Conséquence du péché, mais aussi conséquence de la dureté des cœurs. Cependant, la Bible permet quelques exceptions limitées. Alléluia. La Bible, elle en permet des exceptions limitées. Waouh. Il y a certaines personnes que la Bible tolère qu'ils puissent quand même se divorcer. Ça commence à sonner bien pour quelques-uns ici. Alléluia. C'est-à-dire en cas par exemple d'adultère. En cas par exemple d'adultère, la Bible est claire sur ces points. Ah oui, la Bible, elle est tolérante. Elle tolère que lorsque ton partenaire a été attrapé à flagrant délit d'adultère, alors là, vous pouvez vraiment divorcer sans problème. Alors, écoutons ce que la Bible dit. Mais celui qui répudie sa femme, sauf par infidélité, on souligne par infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. C'est-à-dire, il doit y avoir infidélité. Là, tu es toléré, tu peux divorcer. Matthieu chapitre 19, le verset 9. Waouh! Et toi qui as divorcé, et toi qui es en train de te préparer de divorcer, est-ce que c'est le même cas? Bien, c'est parce que tu as vu mieux ailleurs, selon toi. Tu dis, j'ai commencé à voir cette demoiselle au travail, j'ai commencé à voir comment elle dédoline, comment elle s'est maquillée, comment elle s'habille. Alors je pense que je fais un mauvais choix. Elle n'est pas la femme de mon ministère, elle n'est pas la femme de ma vie, n'est pas la femme de ma destinée. Ah bon? Femme de la destinée. Elle est la femme de qui alors? Elle va aller où? Pendant que tu as déjà été avec elle. Cet homme va aller où? Tu es en train de dire, il n'est pas l'homme de ma destinée. Ah bon? Sérieux les amis? Alors, c'était juste une question en train de passer. Il est à retenir ici que quand la Bible parle de l'infidélité, ici, elle sous-entend toutes sortes de péchés sexuels. Alléluia. Toutes sortes de péchés sexuels. Tout ce qui est autour du sexe. Alléluia. Vous avez commencé à voir des messages qui ont trait au sexe. Vous avez commencé à faire des choses qui ont trait au sexe. Tous les péchés sexuels possibles, alors qu'elle ne parle pas de l'infidélité.
Vous n'allez pas dire non, je n'étais pas encore allé vraiment là-dedans dans la profondeur. Mais vous êtes déjà autour de la sexualité, autour du sexe, avec cet homme-là, avec l'autre là, pendant que vous êtes dans votre foyer. Quand la Bible en parle, c'est-à-dire on balle tout cela autour du sexe. Tous les péchés possibles qui cadrent avec le sexe. Ça peut être de la masturbation, ça peut être je ne sais pas quoi, pendant que tu as ton partenaire. Tout cela, les amis, qui ont trait au sexe, car la Bible parle de l'infidélité. Il y a des messages du genre de séduction, des messages du genre sexuel que vous pouvez en train de cacher, c'est-à-dire des conversations qui ont trait au sexe, même si vous n'êtes pas encore allé, mais vous les cachez, mais qui ont trait au sexe. La Bible parle de cela comme étant l'infidélité. C'est-à-dire, les amis, que parmi les deux conjoints, celle ou celui qui est innocent ou celle qui est innocente est autorisée à se remarier. C'est celle-ci ou celui-ci qui est autorisé à se remarier sans risquer d'être stigmatisé. Alléluia. Sans risque d'être stigmatisé. Donc, quand je dis sans risque d'être stigmatisé, nous pouvons aller clairement et simplement sans risque d'être délaissé pour compte. Sans risque d'être parmi les délaissés pour compte. Alléluia. Comme nous sommes en train de parler de cela comme sujet. Alléluia. Seule la personne qui est innocente dans cette affaire ici, alors c'est la personne qui peut divorcer sans être stigmatisée. Mes amis, ça devient clair, n'est-ce pas? Car celui-ci ou celle-ci n'ayant pas provoqué le divorce ou la dislocation de son foyer. Alléluia. Elle n'a pas été la base ou à la base de la dislocation de son foyer. Cette personne peut divorcer sans qu'on puisse la stigmatiser, sans qu'on puisse la considérer comme non grata. Je crois que ça passe et ça parle à quelqu'un. Alléluia. Mais vous et moi alors, mes amis, vous et moi, vous savez quoi? Nous condamnons tout. Nous condamnons tout. Sans vouloir même entrer dans la profondeur, sans vouloir même chercher à comprendre, nous condamnons tout. Nous disons, il est divorcé. Il est divorcé. Ce sont les mauvaises personnes. Ce sont des maudits, des maudites. Donc, ce sont les porte-malheurs. Ils sont divorcés. Ce sont les gens de problèmes là. Est-ce que tu as eu le temps de lire la Bible, ce que la Bible en dit, et tu as eu le temps de comprendre pourquoi est-ce que cette personne que tu es en train de stigmatiser se retrouve seule maintenant dû au divorce? Est-ce que tu as eu le temps de comprendre? Des fois, on n'a même pas le temps de comprendre, mais nous sommes tellement forts, nous condamnons tous les amis. Vous savez, les amis, par moments, nous passons pour être plus que la Bible elle-même. Pendant que je parle ici, il y a des gens qui sont devenus plus saints que la Bible elle-même. C'est-à-dire, nous voulons même corriger la Bible. Nous devenons plus saints que la Bible elle-même. Vous savez pourquoi? Puisque nous sommes devenus des légalistes. Nous sommes devenus des légalistes. Et le légalisme produit deux types de personnes. Nous sommes tellement les hommes de la loi, des légalistes, et c'est nous qui nous promenons avec de la loi. Non, nous surveillons la Bible de près. C'est-à-dire, c'est nous ici. C'est nous ici. Nous sommes des anciens. Nous sommes des anciens. C'est-à-dire, à fait. Ah bon? Nous sommes devenus des légalistes. Et le légalisme, mes amis, produit deux types de personnes avant d'aller finir. Alléluia. C'est deux types de personnes. Nous pouvons dire ceci. C'est deux types de personnes. Il y a les orgueilleux. Soit vous êtes devenus orgueilleux avec votre classe de légalistes. Le légalisme produit les orgueilleux, mais aussi les dépressifs. Il y a les dépressifs, mes amis, parmi cette catégorie. On dit, il est divorcé ou elle est divorcée. Il est mauvais, elle est mauvaise. Il a échoué. Comment il a échoué son foyer? Elle a échoué. Ce sont des personnes portées malheur. Ce sont des personnes à lapider. Ils ont échoué les foyers. Ils ont engendré des enfants seulement comme ça. Et voilà, les enfants, ils ne savent plus comment les encadrer. Ils ont échoué. Nous le disons, ils ont échoué leur foyer. Ok, ils ont échoué le foyer. Et toi qui es là-dedans, tu es en train de réussir ton foyer. Tu as réussi ton foyer. Si tu as réussi, congratulations. Mais je suis venu te rappeler que tu es soit un dépressif, soit un orgueilleux. Si pour rien tu t'acharnes à des gens,
tout justement parce qu'ils sont dans cette catégorie de familles monoparentales, c'est-à-dire divorcées dans ce sens. Alléluia. Vous avez reçu les vôtres? Vous n'êtes que dépressif, ma soeur, mon frère. Peu importe votre titre là dehors, nous n'avons pas le droit de stigmatiser les autres. Vous n'êtes que dépressif. Et des fois, les gens vivent les choses que nous ne connaissons pas. Les gens vivent des choses que nous ne connaissons pas là dehors. Les choses que nous ne maîtrisons pas. Les gens passent par des choses. Alléluia. C'est-à-dire que des choses, il faut face à des choses que nous n'avons même pas vécues. Des situations que toi, tu n'as pas encore vécues, que moi, je n'ai pas encore vécues. Et c'est lorsque l'on te fait porter ce chapeau-là juste 2 secondes que tu comprends, tu dis, oh, sorry, je ne connaissais pas. Alors ne soyons pas hâtés. Ne soyons pas à la hâte. Ne faisons pas de condamnation hâtée, mes amis. Alléluia. Soyons humbles et laissons à la Bible de faire les arrangements. Laissons à la Bible de faire certains arrangements et non pas à nous, mes amis. Arrêtons ce légalisme, mes amis. Laissons à la parole de Dieu de faire certains arrangements. C'est-à-dire, vous qui êtes encore dans votre foyer, nous pouvons vous acclamer et nous voulons vous rappeler que c'est par la grâce de Dieu que vous avez encore votre époux et votre épouse avec vous. C'est par la grâce de Dieu. Ne passez pas votre état à nous condamner. Ne passez pas votre état à stigmatiser les autres parce qu'ils vivent dans des familles monoparentales. Dieu au divorce. Vous dites, ils ont échoué. Ils ont échoué, ils ont fait des mauvais choix. Ils ont fait... Que Dieu nous fasse grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes encore. Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Vous êtes divorcé, Dieu vous aime. Et moi aussi, je vous aime bien puisque Dieu vous aime. Et d'ailleurs, puisque je vous aime, je vais prier pour vous. Je vais prier pour des catégories de personnes. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, notre Dieu, toi qui écoutes la prière, je vais prier pour cette famille ici qui est menacée des divorces. Les divorces, vous sentez comme si le divorce est à la porte. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que ce divorce ne gagne pas. Que ce divorce ne trouve pas place au milieu de vous. Ne vous sépare pas au nom puissant de Jésus. Puisque la Bible ne souhaite pas ça. Je prie que ce divorce, vous êtes un jeune couple là dehors. Je prie que ce divorce ne triomphe pas de vous au nom de Jésus. Mais par la grâce de Dieu, je prie que le Saint-Esprit travaille vos cœurs. Qu'il n'y ait pas la dureté dans vos cœurs. Que le péché ne persiste pas en vous jusqu'à engendrer le divorce dans le nom puissant de Jésus. S'il y a un esprit derrière ça, nous les chassons loin de votre couple dans le nom de Jésus. Mais aussi pour vous qui êtes déjà divorcés, suite à des causes que nous ne connaissons pas, que nous ignorons, nous prions pour vous. Dieu vous aime et nous prions que le Seigneur vous relève au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous rappeler que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur votre vie. Relèvez-vous. Il est possible que vous puissiez réécrire une nouvelle page de votre vie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Allez, si vous avez aimé, vous allez partager cette émission, mais aussi vous n'allez pas rester sans vous abonner pour la gloire de Dieu. Si Dieu nous fait grâce, très très prochainement, bye bye.